Février 2022. Alors que les Jeux Olympiques d'hiver débutent à Pékin, le président Poutine rend visite à son homologue chinois et les deux hommes publient une déclaration commune approuvant la position de la Russie sur l'expansion de l'OTAN. Avec l'escalade des tensions le long des frontières ukrainiennes, un potentiel alignement sino-russe en matière de sécurité inquiète les responsables politiques occidentaux. Toutefois, ceux qui s'inquiètent de la coopération militaire doivent veiller à ne pas négliger la convergence d'intérêts croissante de la Chine avec la Russie sur un autre front, la finance et la dédollarisation. La dédollarisation est apparue comme une priorité pour la Russie en 2014 en réponse à l'imposition de sanctions occidentales à la suite de l'annexion de la Crimée. Ces sanctions ont limité la capacité des entreprises et des banques d'État à lever des fonds sur les marchés occidentaux. La Chine a également commencé à avoir de la valeur dans cette initiative après le début de la guerre commerciale avec les États-Unis en 2018 et l'utilisation de mesures financières punitives par les États-Unis. La dédollarisation, pourquoi et comment? Lors d'une visite à Moscou en 2014, le premier ministre chinois Li Keqiang a signé 38 accords approfondissant la coopération dans le domaine de l'énergie et établissant un accord d'échange de devises sur 3 ans d'une valeur de 150 milliards de yuan, soit environ 24,5 milliards de dollars. Cet accord a été renouvelé pour 3 années supplémentaires en 2017. La Russie et la Chine se sont davantage éloignées de l'utilisation du dollar dans le commerce bilatéral en 2018, suite à l'imposition par les États-Unis de droits de douane importants sur les produits chinois et au début de la guerre commerciale entre les deux puissances économiques. Cela donnera en 2019 un accord visant à remplacer le dollar par les monnaies nationales dans les règlements internationaux. Cette coordination financière a aidé la Russie à réduire sa dépendance au dollar dans le commerce des exportations de 30% en l'espace de 9 ans. De plus, la Russie a commencé à remplacer ses réserves en dollars par des yuan et des euros. Entre 2013 et 2020, la Banque centrale russe a réduit de moitié ses réserves libellées en dollars. En 2021, elle a révélé son intention de se débarrasser complètement des actifs en dollars de ses fonds souverains et d'augmenter ses avoirs en euros, en yuan et en or, acquérant ainsi un quart des réserves mondiales de yuan. Nouvelle monnaie, nouveau défi. Ce partenariat est néanmoins inégal car 23% des exportations russes vers la Chine étaient réglées en dollars en 2020, contre 60% des exportations chinoises vers la Russie étaient encore libellées en dollars. En outre, Pékin ne s'est pas encore pleinement engagé dans le nouveau système de paiement international russe, le SPFS, qui fonctionnerait comme une alternative au SWIFT, dominé par les États-Unis. Ces nouvelles monnaies présenteront aussi une nouvelle série de défis. Premièrement, l'euro a détrôné le dollar pour devenir la monnaie dominante dans le commerce bilatéral. Si l'utilisation de l'euro réduit l'exposition de la Russie aux sanctions américaines, elle ne protège pas l'économie russe des sanctions de l'Union européenne. Actuellement, l'Union européenne impose 150 sanctions à des entités et des individus en Russie et a déclaré son intention d'en imposer davantage si la Russie poursuit son activité en Ukraine. Cependant, comme nous avons pu le voir, ces sanctions n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté. Deuxièmement, étant donné la primauté du dollar comme moyen d'échange sur les marchés internationaux des devises, il sera probablement difficile de vendre des euros en échange de roubles sans passer par le dollar, sauf s'ils développent des alternatives comme une monnaie numérique de banque centrale qui contourne le dollar. Il faudra néanmoins un certain temps pour qu'une telle CBDC remette en cause le rôle du dollar dans les paiements internationaux. La voie à suivre. Bien que la Russie et la Chine soient parvenues à coopérer en matière de dédollarisation des échanges, le manque d'harmonisation de leurs objectifs risque de ralentir la poursuite de la dédollarisation. La Russie lance activement de nouvelles initiatives pour dédollariser les échanges et les transactions. Il reste à voir dans quelle mesure la Chine sera disposée à suivre le programme de dédollarisation de la Russie.